J'aimerais commencer ce cours, Bezrat Hashem, en rapport avec la paracha de Bechukotai, sur une histoire. Une histoire qui s'est produite durant la terrible Shoah. Il y a deux juifs qui étaient dans les camps de concentration et qui voyaient la fête de Pessah arriver et qui comprenaient très bien que dans l'état dans lequel ils étaient, il n'y avait aucune chance pour leur permettre de se procurer, de confectionner des matzot. Et ils étaient les deux vraiment terrifiés par l'idée de passer un Pessah sans matzot. Histoire qu'on m'a racontée au nom du fils d'un des protagonistes de cette histoire. Donc c'est une histoire réelle, je vais essayer d'être le plus précis dans tous les détails. L'un des deux s'adresse à l'autre et lui dit: écoute, tu sais, moi tous les jours on m'envoie en dehors du camp pour aller travailler. Eh bien je vais essayer de me procurer un peu de farine. Et Bezrat Hashem, je sais qu'on n'a pas le droit et tout, mais je vais essayer. Et puis je vais bien la cacher, je vais bien la camoufler. Et puis je rentrerai dans le camp comme ça, puis comme ça on pourra confectionner des matzot. L'autre lui dit: mais t'es fou, tu mets ta vie en danger, tu sais pas si on t'attrape. Il dit: eh ben, capara, qu'est-ce que je fasse? Je peux pas moi sans matzot. Pessah sans matzot, impossible. Je préfère mourir moi, mais... À l'autre il dit: bon, vas-y, à tes risques et périls. Et là, le premier il dit au deuxième, il dit: écoute, moi amener de la farine je peux, mais par contre préparer des matzot, je sais pas du tout. Je connais pas les lois du Hametz et de la matzah. Je sais pas comment on fait pour confectionner des matzot. J'espère que vous n'avez pas mis en chauffage. Non, c'est jamais avec les filles. Alors, une fois je suis rentré dans un séminaire, j'ai donné cours, et j'avais chaud. Bon, c'est vrai qu'on était en été, mais j'avais chaud. Et j'entendais la clim fonctionner. J'ai dit: écoute, vous êtes sûr que la clim elle fonctionne? Je dis: oui, bien sûr. Je dis: vous êtes sûr? Il me dit: oui. Après je dis: vous voulez pas vérifier s'il ne fallait pas par hasard en chauffage? Il y a une fille, au bout d'une heure, elle monte. Elle dit: vous avez raison, c'était en chauffage. Je leur dis: c'est que dans un séminaire de filles que ça peut arriver un peu comme ça. Alors, je reviens à mon histoire. Je sais pas comment on prépare des matzot. Alors le deuxième, il lui dit: ah ben ça, Dafka, moi je connais très bien Shulchan Aruch, les poskim. Moi je sais comment on prépare des matzot. Alors l'autre il dit: bon, bah alors moi j'amène la farine, toi tu prépares les matzot, c'est bon, on est ok. L'autre il dit: ah là, si tu veux, amène-toi la farine, moi je prépare les matzot. Cet homme-là s'en va, et il revient un jour avec 1,5 kilo de farine dans sa poche. Il essaye de bien la cacher. Au moment où il rentre dans le camp de concentration, le garde qui se trouve là-bas lui dit: monsieur, qu'avez-vous dans votre poche? Il ne sait pas quoi répondre. Et immédiatement il regarde dans ses poches. Et il voit qu'il avait de la farine. Et le garde, il s'est bien dit: avant Pessah, farine. Et il a commencé à le rouer de coups. Rouer de coups. Le monsieur, il était comme ça, étalé par terre, en train de saigner. L'autre, il le frappe de façon tellement cruelle. Au bout d'un moment, cet homme-là se relève, tant bien que mal. Et il rentre dans le camp de concentration. Son ami le voit, il est complètement abattu. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Il dit: ben regarde, je t'avais dit que j'allais amener de la farine. Et j'ai amené de la farine. Le gardien m'a tout pris, m'a tout confisqué, m'a donné des coups. Mais j'ai quand même une bonne nouvelle. Et là, il fait un grand sourire. Il dit: dans une autre poche, j'avais encore un peu de farine. Certes, pas autant que dans cette poche-là, donc il n'a pas vu. J'avais de la farine. Baruch Hashem, j'ai de la farine. On pourra préparer les matzot de Pessah. Au moment où il mesure la quantité de la farine, il s'avère qu'il n'y a que 30 grammes de farine. Avec 30 grammes de farine, on peut préparer un kazaït de matzah. Or, le soir du seder, si on veut s'acquitter de la misère de la matzah, il faut manger un kazaït par personne. Eux, ils étaient deux dans ce pacte-là. Il y avait celui qui devait amener la farine, celui qui devait cuisiner, chacun devait recevoir un kazaït, il n'y avait qu'un kazaït. Qu'est-ce qu'ils allaient faire? Et les deux étaient en train de réfléchir: qu'est-ce qu'on fait? Si on mange chacun la moitié, c'est rien, personne n'aura accompli la mitzvah. Alors autant que l'un des deux, oui, mais lequel? Et là, le monsieur qui a été roué de coups, il dit: regarde, moi j'ai une idée, dis-moi si ça te plaît. Le soir du seder de Pessah, moi je mange la matzah. Et toi, tu auras le salaire de la matzah. Qu'en penses-tu? L'autre il dit: bon, ça m'a l'air raisonnable, écoute, toi tu t'es pris les coups en plus salés. Toi tu manges la matzah, moi je recevrai le salaire, d'accord, intact, je recevrai le salaire. L'histoire raconte que, effectivement, le soir du seder de Pessah, l'un des deux était heureux parce qu'il pouvait manger de la matzah. L'autre était heureux de le regarder manger de la matzah et de penser au salaire qu'il allait avoir. Et l'histoire raconte
que malheureusement, peu de temps après, celui qui a consommé la matzah, il a été assassiné par nos ennemis, Shem Yikom Damo. Il a été tué. Et le deuxième, par des miracles extraordinaires, il a réussi, Baruch Hashem, à s'en sortir. Et il va plus tard arriver en Israël, dans la ville de Bnei Brak. Il va fonder une famille, il va avoir des enfants. Et voilà l'histoire, pour l'instant, où est-ce qu'elle se trouve. Un beau jour, 13 ans après cet épisode, 13 ans après, un beau jour, enfin une bonne nuit, le monsieur de Bnei Brak, il dort tranquillement dans son lit. Tranquillement. Et voilà qu'en plein rêve, il y a son ami qui lui apparaît. Plein rêve. Son ami qui avait mangé la matzah et qui était mort assassiné par Imar Sheman Lezicham. Qu'est-ce qui se passe? Il a une tête complètement triste, perturbée. Alors l'autre, il est en plein rêve, il ne sait pas exactement de quoi il s'agit. Il lui dit, qu'est-ce qui se passe? Il te rappelle, il y a 13 ans, tu te rappelles que moi j'avais mangé la matzah et toi, tu devais recevoir le salaire de la matzah? Il dit, je t'en supplie, est-ce que tu peux me faire une faveur? S'il te plaît, fais-moi une faveur. S'il te plaît. Regarde, toi, Baruch Hashem, tu as le mérite d'être en vie, tu as le mérite maintenant d'habiter à Bnei Brak, tu as des enfants. Chaque année, tu peux accomplir la mitzvah de la matzah, toi et tes enfants. Et vous mangez autant de matzot que vous voulez. Et moi, regarde, je suis mort trop tôt. Et j'ai pas eu la possibilité d'accomplir des mitzvot, je t'en supplie. Est-ce que tu peux me faire une faveur? Le salaire, le fameux salaire que j'avais promis qu'il te reviendrait, est-ce que tu permets de me l'accorder? Je te promets, ça me fera beaucoup de bien. Et il disparaît de le rêve. Alors cet homme-là, effectivement, il se lève le matin, il est complètement bouleversé, parce qu'il était... En général, il ne faisait pas ce genre de rêve. Et il s'est dit, mais qu'est-ce que je fais? Alors, qu'est-ce qu'il fait un juif qui aime la Torah et les mitzvot, qui aime le salaire des mitzvot, quand il a un truc pareil qui se passe? Levana? Hein? Il va voir son rave. Oui. Exactement. Il va voir son rave. D'accord? Il va voir son rave. Il a été voir le rave. Il y avait à Bnei Brak un rave qui s'appelait le rave Ungar. Pas le Hadmor de Ungvar, un rave qui s'appelait le rave Ungar. Il a été voir le rave. Il a dit, Kvod Harav, vous allez te déranger, j'ai une question à te poser, regarde. Il lui raconte l'histoire. Le rave y réfléchit. Et il dit, écoute, la vérité, d'abord ce rêve, il m'a l'air d'être vrai. Et en plus, bon, il a raison, lui, dans ses arguments, c'est vrai. Toi, regarde, Baruch Hashem, chaque année, tu accomplis la matzah, la mitzvah. Lui, le pauvre, il est mort de façon précoce, assassiné par les ennemis. Tu sais quoi? Tu me demandes mon avis? Moi, je pense que tu peux lui céder le mérite de la mitzvah. Tu es d'accord? L'homme, il dit, bah oui, je vais vous demander la question, poser la question, c'est ce que je suis d'accord. Et là, le Rav, il amène deux autres rabbanim, et ensemble, ils écrivent un contrat très sérieux, comme quoi, tout le mérite de la matzah de cette année, il y a 13 ans, eh ben, il reviendrait à notre cher homme qui est mort à Kiddush Hashem. L'homme s'en va, il est heureux d'avoir fait ce que son Rav lui a dit, et il passe sa journée à faire des bonnes choses. La nuit, le courageux, il retourne dormir. Moi, après un truc comme ça, je dors plus. Hein. Il va savoir qu'est-ce qui va venir maintenant dans la prochaine nuit. Il dort. Qui est-ce qui apparaît dans son rêve? Yahwildi. Le même Yahwildi, il apparaît en plein rêve, mais cette fois-ci avec un gros sourire. Et il lui dit, mon très cher, tu sais pas combien ça m'a ajouté le salaire que tu m'as donné, tu m'as accordé. Tu sais pas combien je suis heureux maintenant dans le Olam Haba. Tu sais pas combien je suis reconnaissant à ton égard. Béhémet, Toda Rabba. Et il disparaît. Le monsieur, il se réveille, il va voir le Rav Ungar, et il lui raconte l'histoire. Il dit, écoutez, Rav, l'histoire, elle ne s'est pas terminée. J'ai re-rêvé cette nuit, et j'ai vu cet homme-là. Et cette fois-ci, il était très souriant. Et voilà ce qu'il m'a dit. Le Rav Ungar, il entend l'histoire, et il se met à pleurer. Je lui dis, Rav, j'ai pas l'intention de vous affecter, qu'est-ce qui se passe? Il pleure. Qu'est-ce qui se passe? Je sais ce qui se passe. Il dit, je vais t'expliquer quelque chose. Cet homme-là, il est mort, assassiné par nos ennemis parce qu'il était juif. Comment on appelle ça en hébreu, quelqu'un qui est assassiné parce qu'il est juif? Elina? Al-Kiddush Hashem. Comme à Simchat Torah, ceux qui sont morts parce qu'ils étaient juifs. La seule faute qu'ils avaient, c'est qu'ils étaient juifs. Ces gens-là, on appelle qu'ils sont morts Al-Kiddush Hashem.
Dit le Rav Ungar, ces gens-là, quand ils arrivent en haut, tu sais où est-ce qu'ils se trouvent? À un endroit extraordinaire. Ils sont au premier rang là-bas. Ils sont proches d'Akadosh Baruch Hu. Ils ont un mérite très particulier, ces gens-là. Et tu t'imagines un petit peu à quel endroit déjà il se trouvait cet homme-là? Il dit mais quoi? Mais ça ne lui suffisait pas. Il avait encore besoin du mérite de la mitzvah de la matzah. Il dit et nous, on mange chaque année la matzah avec une tellement grande indifférence. On accomplit nos mitzvot avec un tellement grand désintéressement. Mais regarde cet homme-là, avec tout ce qu'il a déjà, du simple fait qu'il est mort al Kiddush Hashem, encore une petite mitzvah. Ça valait le coup pour lui de venir déranger son ami et lui demander une faveur et recevoir la faveur et revenir en rêve pour lui dire merci beaucoup. Et nous on a des mitzvot, on en a en veux-tu en voilà des mitzvot. Toute la journée des mitzvot, toute la nuit, tout le temps. Et malheureusement, regarde, on n'accorde pas cette importance-là aux mitzvot. Voilà l'histoire que raconte le fils de cet homme-là de Bnei Brak, le fameux. Et elle a l'air d'être vraie cette histoire. Ce que je me pose comme question après une tellement belle histoire, tellement émouvante, c'est bon, ok, mais pourquoi t'as fait cette mitzvah? J'imagine qu'il en a fait plein des mitzvot. J'imagine que plein de fois il a aidé d'autres personnes à faire des mitzvot. Et j'imagine pas qu'il a été déranger beaucoup de gens dans leur sommeil. Sinon peut-être qu'on l'aurait su. Qu'est-ce qu'il y avait de particulier dans cette mitzvah? Pourquoi il est venu, il a insisté pour pouvoir recevoir le salaire de cette mitzvah? Alors on va essayer, Bezrat Hashem, de bien réfléchir aujourd'hui à une idée. Et l'idée qu'on va partager aujourd'hui, qu'on va diffuser aujourd'hui, c'est une idée, Béhémet, elle vaut des milliards cette idée. Ça veut dire elle va pouvoir nous permettre de prendre nos mitzvot et les transformer chacune en une pierre précieuse. Mais pour ce faire, il faut qu'on réfléchisse bien à la paracha de la semaine. Paracha de la semaine, comme nous l'a rappelé Sarah, c'est la paracha de Bechukotai. N'est-ce pas? Pourquoi je dis comme l'a rappelé Sarah? Parce que souvent quand je dis la paracha de la semaine, les filles me demandent c'est quoi la paracha? Alors là, Sarah, elle nous a rappelé. La paracha de Bechukotai, c'est la paracha, la fameuse paracha dans laquelle il y a des bénédictions d'une part et des malédictions d'autre part. Les bénédictions, elles sont très belles, magnifiques, mais les malédictions, elles sont d'une atrocité. Hashem Yerachem, Hashem Yishmor. C'est pas genre les malédictions, si tu n'accomplis pas la Torah, ta belle-mère elle va squatter pendant 2 mois à la maison chez toi. Non, c'est pire que ça. Alors, la question c'est, comment on fait pour s'attirer ces brachot? Ou au contraire, comment on fait pour s'écarter des klalotes? Et bien la Torah elle le dit, Rashi dit sur place, Im bechukotai telechu. Rashi dit, ça veut dire quoi Im bechukotai telechu? C'est quoi si vous accomplissez mes mitzvot? C'est-à-dire qu'il faut accomplir les mitzvot, mais ça on l'a déjà dit avant. Dit Rashi, c'est un Rashi très connu de tous. Et là, Shetiyu, vous connaissez Rashi par cœur? Shetiyu amelim batorah. Que vous soyez investis dans le labeur de la Torah. Donc, quand Akadosh Baruch Hu nous promet monts et merveilles, si on accomplit la Torah, c'est pas simplement si on accomplit la Torah bien sûr il faut l'accomplir. C'est si on l'accomplit avec labeur. Et les labeurs de quoi? Avec fatigue. De la Torah. Pour attirer les brachot. Pour s'attirer les brachot. Maintenant, la Torah elle continue. Et elle dit, si, Ras Veshalom, vous n'écoutez pas la Torah, vous n'allez pas dans le sens de la Torah, alors là, toutes les malédictions. Je ne sais pas quel est votre niveau, votre QI, mais j'imagine que vous allez pouvoir deviner. Si je vous dis, celui qui va dans le chemin de la Torah, c'est qu'il est Amel Batorah. Ça veut dire que celui qui ne va pas dans la Torah, ça veut dire quoi? Qu'il n'est pas Amel Batorah. Et comme il y a peut-être des gens qui ont un QI pas assez élevé que la Torah s'adresse à tout le monde, Rashi nous le dit. Veim lo tishmeu. Et si vous n'écoutez pas les propos de la Torah, shelo tiyu amelim batorah. Que vous n'êtes pas, vous ne vous investissez pas dans la Torah, vous ne vous fatiguez pas pour l'accomplissement des mitzvot, et bien toutes les malédictions. Et moi, le petit, je me permets de poser une question. C'est pas exagéré. On parle ici de quelqu'un qui accomplit toutes les mitzvot. C'est pas qu'il accomplit pas, c'est qu'il accomplit mais sans se fatiguer. C'est-à-dire que quand il faut se fatiguer, bon, là, pas trop. Mais sinon, il accomplit les mitzvot. C'est quelqu'un de très bien. Maintenant, moi, je veux bien que tu me dises, écoute, plus tu t'investis, plus ta mitzvah a de l'importance, plus tu reçois un salaire, tarif numéro 2, je veux bien. Mais de là me dire que si j'accomplis les mitzvot sans labeur, je reçois toutes ces malédictions terribles. Qu'est-ce qui se passe ici? Comment comprendre une chose pareille? Vous comprenez ma question? Et c'est pas moi, c'est Rashi qui dit. Rashi dit les malédictions, c'est si vous n'êtes pas Amelim Batorah.
On n'a pas dit si vous êtes Mechalel Shabbat, que vous faites Avodah Zara, que vous faites l'adultère. On n'a pas dit ça. On a dit vous faites la Torah, mais sans amal, sans vous fatiguer. Tranquillos, penardos. Il est où le problème? Parce que sinon, on fait que ce qu'on a envie. Hein? Sinon, on ferait que ce qu'on a envie. Ok, tout ce que vous avez envie, ou tout ce qui n'est pas fatigant. C'est déjà pas mal de mitzvot, c'est déjà pas mal. Toutes les... Non, mais c'est parce que j'aimerais demander. D'accord, et alors? Parce que on lui a dit on fera, on comprendra. Alors d'abord on fait que ça nous arrange pas. Après on comprendra qu'on fait. D'accord, qu'il vaut mieux accomplir les mitzvot par principe, sans conditionner ça par la compréhension, je veux bien. Mais de là dire que si quelqu'un ne se fatigue pas, il reçoit pas de... Non seulement il ne reçoit pas de salaire, en plus il reçoit une punition. Sinon on fait que ce qui nous arrange. Oui, mais pourquoi des malédictions et pas du Quelqu'un salaire? qui n'a pas de mérite, c'est pas une raison de malédiction. Quelqu'un qui n'a pas de mérite, laisse-le tranquille. Ne lui donne pas un grand Gan Eden, un grand Olam Haba. Parce que justement, Hachem, il veut nous pousser à ce qu'il nous donne, il veut nous donner son but à Hachem. Alors il nous fait peur, comment on fait pour nous donner? Ok. Qu'est-ce que vous dites? C'est qu'il est le but, c'est de se dépasser la condition humaine pour... Ok, mais vous comprenez, Myriam, que si je m'investis pas, que je mérite des malédictions, parce que je ne suis pas assez fatigué. Non, mais c'est vraiment c'est vraiment pour Hachem, parce que même si elle n'est pas Hachem, peut-être que je l'aurais fait toute seule. Mais maintenant qu'il y a Hachem, je vous montre que même si je ne suis pas toute seule, je fais ce que je veux toute seule, plus ce que je veux. Ok, c'est bien. C'est très bien ce que vous dites. Regardez, on va essayer, Bezrat Hachem, ensemble, de comprendre quelque chose, de comprendre ce qui se cache ici. Mais pour ce faire, j'aimerais vous poser encore une question. Écoutez bien. Esav, vous vous rappelez de Esav? C'est vrai qu'il y a pas mal de parachutes qui sont passés depuis là, mais vous vous rappelez de Esav? Esav, il a vendu le droit d'aînesse à Yaakov. Contre quoi? Un ridicule plat de lentilles. De vous à moi, qu'est-ce qui vaut plus? Le droit d'aînesse ou un plat de lentilles? Le droit d'aînesse. Parce que le droit d'aînesse, c'est les brachot, c'est la réussite, c'est tout. D'accord? Maintenant, regardez. Yaakov, donc, il a vendu quelque chose qui vaut beaucoup. Il a acheté quelque chose qui vaut beaucoup pour quasiment rien. Et ça, il s'aperçoit que Yaakov, il a réussi à recevoir la bracha de son père. Vous vous rappelez de l'épisode? Et ça, il se rappelle, et ça, il arrive chez Yitzhak, et Yitzhak, il lui dit, ben, je suis désolé, hein, j'ai déjà béni ton frère. Et ça, il décide de tuer Yaakov. Demande le Raphaïm Shmulevitch une question hyper puissante. Il dit, on a un principe dans la halacha qui s'appelle Mekar Taout. Mekar Taout, ça veut dire que dans certains cas, on peut annuler la vente. Par exemple, imaginez que je vienne vous voir et que je vous vende ce stylo fluo, à 2000 €. Et vous vous dites, bon, si le Rav propose, Kaniré, c'est que c'est la valeur. C'était pas le stylo du Baba Salé, mais le Baba Arazi, ça va. Et vous l'achetez à 2000 €. Alors le soir, vous rencontrez une amie, et vous dites, mais téléphone, moi je l'ai payé au monoprix 2 €. Vous dites, ouais, il m'a arnaqué, le Rav Arazi, il m'a arnaqué. Vous allez au Beddin. Vous dites au Beddin, voilà, je me suis fait arnaquer, parce qu'on m'a vendu un stylo qui vaut 2 € à 2000 €. Vous savez ce qu'elle dit la halakha? On peut annuler la vente. Hein? C'est pas le principe du commerce? Non, même dans les lois du commerce, la halakha, elle vient, elle nous cadre, elle nous recadre. Et la halakha, elle parle d'un principe qui s'appelle la ona. La ona, c'est jusqu'à 1/6. On a le droit de rajouter jusqu'à 1/6 du prix. Je vous en supplie, venez, on ne rentre pas dans les questions halakhiques de ça. Non pas parce que c'est des questions pas intéressantes, elles sont très intéressantes ces questions, mais on pourrait parler rien que de ça jusqu'à la fin du cours et ne pas arriver à ce dont je voulais vous parler. Donc il y a un concept qui s'appelle la hona'a. D'accord? Si par exemple je vous vends mon porte-monnaie, ok, il est en cuir, il vaut 200 shekels, je vous le vends à 2000 shekels, c'est une arnaque. C'est le cas de le dire. Et de quoi? Vous pouvez l'annuler. Vous pouvez dire c'est une arnaque cette histoire-là. Ouais? C'est une arnaque. Maintenant regardez. Ouais, vous savez qu'on va compris un arnaque en hébreu, un porte-monnaie en hébreu, ça se dit arnaque. D'accord? Alors, bien, le Rav Shmulevitch, il pose une question. Il dit, mais quand Yitzhak, il s'est aperçu que Yaakov, il avait arnaqué son frère, puisqu'il l'a arnaqué, puisqu'il lui a acheté quelque chose de cher pour quelque chose de rien du tout. Pourquoi Yitzhak, il a dit à son frère, je suis désolé, c'est déjà fait, il aurait dû dire, on annule.
c'est nul et non avenu. La bracha, elle n'a pas eu lieu. Il y a ici une arnaque. Il y a mes cartes out. Demande au Rav Chaim Shmulevitch, pourquoi on ne dit pas ça? Pourquoi on avait l'impression que ça y est, l'affaire a été faite, et ben c'est terminé. Pourquoi? C'est Yitzhak qui a dit à Esav qu'il ne peut pas lui croire que. Il lui a dit ça y est, je me suis déjà fait tromper par ton frère, maintenant, elle m'a la sauce. C'est vous dites Shlomit. C'est une bracha, c'est pas pareil. Géoula. Il a fait. Enfin, il était content parce que. Parce qu'en vrai, c'était juste. C'était pas une. Enfin, l'échange était bizarre, mais savant. C'était comme ça qu'il allait se passer. Ok, mais on a l'impression qu'il n'était pas très content, il traque de l'histoire. Il dit à son frère, écoute, je suis désolé, c'est trop tard. Oui, mais en fait, il était content parce que c'est sûr qu'il allait revenir à la. Ok, alors après on explique, content, pas content, mais en tous les cas, il y a ici un problème de halakha. Comment Yaakov il a pu arnaquer ça, si vous dites? C'était la vente de la chaîne. Ok. Alors regardez, on va essayer, Bezrat Hashem, tout de Il suite. méritait pas, peut-être. On va essayer tout de suite, Bezrat Hashem, de donner un très grand yesod. Ce yesod, hein? Il n'y avait pas vraiment de mesure dans la vente. On considère bien quand même que ça vaut plus qu'un plat à Et ça, ne méritait pas. Oh. Non, peut-être que c'était pas le même domaine. Oh, alors regardez. Le Rav Chaim Shmulevitch, il donne un très grand yesod qu'on retrouve dans beaucoup d'endroits dans la Torah. Et Bémet, prenez ce yesod, rentrez-le dans votre esprit, retenez-le toute votre vie, Bezrat Hashem. C'est un yesod, très grand yesod. Ça va pouvoir vous faire gagner beaucoup de Olam Haba, ce yesod. C'est pas le mien, c'est du Rav Shmulevitch. Écoutez bien. Pour vous dire ce yesod, j'aimerais vous raconter une histoire. Une histoire qui s'est produite. Et une histoire qui va nous permettre de comprendre, j'espère, le yesod du Rav Chaim Shmulevitch. Un jour, j'étudiais pendant les vacances avec ma Chavruta. Ma Chavruta, mon compagnon d'études, pendant une certaine période de sa vie, il était rabbin à Bruxelles, en Belgique. Une certaine période de sa vie, il était rabbin. Donc il a des élèves de là-bas qui quelquefois l'appellent pour des questions. Il était en train d'étudier, il a vu le téléphone, il a dit, ah lui, je suis obligé de lui répondre, il lui répond. Et il lui répond avec une patience. L'autre, il commence à lui poser pendant une demi-heure. Et pourquoi je ne ferais pas comme ça? Et si je fais comme ça, t'es sûr que ça ne peut pas être comme ça? Et pourquoi on ne pourrait pas? Et peut-être, le type, il cherche midi à 14h. Et mon ami, avec toute sa patience, il répond. Tranquille, comme si de rien n'était, comme si moi je ne l'attendais pas. Il répond tranquillement. Et parfois, il me demande, qu'est-ce que tu en penses? On peut l'autoriser dans ce cas-là, on peut lui... Un truc de rien du tout, quoi. Vraiment une histoire de... Maintenant, moi... vous me connaissez peut-être un petit peu, pas beaucoup, mais moi, l'une des qualités qu'on m'accorde, peut-être par erreur, mais qu'on m'accorde, c'est la patience. Ça veut dire, les gens ils m'appellent, je crois que depuis le jour où j'ai commencé à répondre aux questions de halakha, je pense que j'ai encore jamais jeté personne. Je suis patient. Quand je suis chez le médecin, bien sûr, mais non, chez le médecin, on est tous des patients. Par contre, même quand il y a des gens de Noudnikim, parce qu'attention, les gens qui posent des questions, c'est pas tous des anges comme vous, là, excusez-moi de vous déranger, il y a des gens un peu... Et lui, j'étais moi-même épaté de sa patience. Quand il a fini, je lui ai dit, écoute, Béhémet, chapeau, tu as une grande patience, s'il te plaît, dis-moi comment tu fais. Et là, il m'a dit, je vais te dire, moi, tu me connais, j'ai pas cette patience tout le temps. Mais pour cet élève-là, je suis obligé d'avoir de la patience. Parce que cet élève-là, c'est un élève particulier. Alors je lui dis quoi, il te fait des dons, il donne beaucoup d'argent, il tire tes chaussures, qu'est-ce qu'il fait? Et là il me dit, lui c'est un homme qui aime les mitzvot. Qui aime les mitzvot. Vas-y, explique-moi comment tu sais, renforce-moi. Et là il me raconte. Il me dit, quand j'étais rabbin à Bruxelles, cet homme-là, un jour, il est venu me voir. Et il m'a dit, écoute, Kvod Harav, voilà, j'ai un grand problème en hiver pour l'office de Mincha. Il dit, le matin, je prie Shacharit, j'ai aucun problème. Arvit, le soir, on peut prier même très tard, j'ai aucun problème. Mais en hiver, j'ai un problème avec Mincha. Pourquoi? Il dit, parce que prier dans le bureau dans lequel je travaille, près de mes collègues, je ne peux pas. Voilà, j'ai un blocage, je ne peux pas. Je suis avec des collègues goïms, non juifs, je peux pas. Il dit maintenant, prier dehors, ça ne me dérange pas. Moi, ça ne me dérange pas qu'il peut y avoir 1000 personnes qui me voient, ça ne me dérange pas. Tant que ce n'est pas mes collègues, ça ne me dérange pas. Prier dehors, ça ne me dérange pas. Mais en hiver, il fait froid. Donc
Donc je peux pas. Et du coup, le temps que je rentre chez moi à la maison, eh ben, il fait déjà tard. Est-ce que tu n'as pas un conseil à me proposer? Moi j'ai dit à mon copain, ben moi j'aurais un conseil, oui. Tu mets un manteau. Bon, mais il était belge alors. Vous savez comment on dit? Vous savez comment on appelle quelqu'un d'intelligent en Belgique? Un touriste. Il y a des Belges ici? Elle n'est pas là? Donc elle n'aurait pas compris. Donc, alors, moi je vous raconte tout ça pour vous dire que... Alors l'autre, il dit à mon ami, je ne sais pas quoi faire. Est-ce que par hasard, vous pouvez pas me donner une dérogation et me permettre de prier Mincha à 23h? L'autre, il dit, écoute, il y a des limites hein, à la brellerie, il y a des limites. À 23h, Mincha, tu ne veux pas aussi faire Shacharit à 21h? Bref, il dit, je suis désolé, je ne peux pas te donner d'autorisation. Il y a des limites dans la tefila, il y a des temps. Je suis désolé. Alors l'autre il lui dit, ouais mais je peux pas, il fait froid dehors, je peux pas prier dehors, je peux pas prier dans mon bureau, je sais pas quoi faire. Alors mon ami il dit, bah, écoute, je sais pas quoi te dire. L'autre il lui dit, bah écoute, on va réfléchir. Et voilà comment il le retrouve, il le rencontre 2 semaines après, mon ami. Et il lui dit alors, on est toujours en hiver, comment tu t'es arrangé avec Mincha? Et là, l'autre lui dit, écoute, j'ai trouvé une super idée, mais un truc génial. Mon ami, il avait pensé qu'il allait lui dire, j'ai trouvé une super idée, je ne prie pas Mincha. Non, mieux que ça. Mieux que ça. Il dit, qu'est-ce que tu fais? Il dit, je me suis aperçu que dans les bureaux dans lesquels je travaille, il y a une salle de réception. Et cette salle de réception, eh ben, elle est mise à location pour toute personne qui veut. Toute personne qui veut louer cette salle, même pour des raisons religieuses, il peut. Donc, tous les jours, je loue la salle, je ferme bien la clé après moi, personne ne peut me voir. Et je prie Mincha. Alors mon ami lui dit quoi, ils sont d'accord de te louer la salle que pour un quart d'heure? Il dit, je vais te dire la vérité, eux ils savent pas c'est quoi un quart d'heure, une demi-heure, 1 heure. Eux, ils te disent, tu loues la salle, tu loues, c'est pour toute la journée. Mon ami dit quoi, et ça revient pas trop cher? Il dit, écoute, ça revient à 150 € par jour. Bon, ça va, ça vaut le coup. Alors mon ami, bien que se trouvant en Belgique, il a fait le calcul, 150 fois 20 jours de travail, 3000 €. C'est quand même beaucoup, 3000 €. 3000 € pourquoi? Pour Mincha. Et c'était un homme qui n'était pas très riche. C'était pas un clochard, mais il n'était pas très riche. Il lui dit, mais t'es sûr quoi, pour Mincha, 3000 €? L'autre il dit, écoute, ça vaut le coup. Ça vaut le coup. Voilà, tous les jours je fais Mincha, tranquille, personne ne me voit, je fais Mincha. Maintenant j'ai une question à vous poser. À votre avis, quelle est la valeur du Mincha de cet homme-là aux yeux de la Kadosh Baruch Hu? Est-ce que vous êtes d'accord que ça vaut au moins 150 €? Au moins. S'il est prêt à dépenser 150 € pour son Mincha, vous êtes d'accord avec moi qu'il vaut au moins 150 €? Oui ou non? Maintenant, quel Mincha? C'est pas un Mincha dans lequel on fait la vente aux enchères, on va vendre la Nerila à 350 000 €. Non, c'est un Mincha tout seul. Il n'y a pas de vente aux enchères, il n'y a pas le grand rabbin de Bruxelles qui est là. Il est tout seul, il n'y a même pas de minyan. Mais pour lui, même pour une tefila Beyachid, 10 minutes, ça vaut le coup de dépenser 150 €. Sa mitzvah, elle vaut donc au moins 150 €. Pourquoi je vous dis tout ça? Pour essayer de vous expliquer une idée. Et cette idée, c'est le Rav Shmulevitch qui la donne. Sans l'histoire de Belgique, elle n'était pas encore produite. Le Rav Shmulevitch, il dit, qui est-ce qui va définir la qualité et la valeur de ma mitzvah? Nous, on a l'impression que la mitzvah, les mitzvot, elles ont une valeur. Ce qu'on appelait à l'école une valeur absolue. Ça vous fait des frissons, je sais moi aussi. Valeur absolue. Et c'est faux. La mitzvah, elle n'a pas une valeur absolue. La mitzvah, tu sais de quoi elle dépend sa valeur? De combien toi tu accordes d'importance à la mitzvah. Très joli ce yesod. C'est-à-dire qu'on est les deux à accomplir la même mitzvah, mais moi je m'investis plus, c'est plus dur pour moi, je suis prêt coûte que coûte à faire cette mitzvah. Or que l'autre il l'a faite parce qu'il s'embêtait, il s'ennuyait, donc il s'est dit allez une petite mitzvah, pourquoi pas. J'ai vu une avéra aussi, hein, mais bon, une mitzvah je l'ai prise. Eh ben, ta mitzvah elle vaut beaucoup moins.
Ce principe, il s'appelle que la valeur de la mitzvah, elle dépend de l'importance que je lui accorde. Il y a en France et ailleurs des personnes qui se sont investies pendant des années pour faire des études de médecine. Et l'examen, il est tombé comme par hasard, Rock Murphy, quand ça? Le Shabbat. Et grand rabbin de France, il a tout essayé de faire pour essayer de décaler. Mais rien à faire. Ça tombe Shabbat. C'est une épreuve très difficile. Pas l'épreuve de la médecine. Si c'est dur. C'est une épreuve très difficile. Il va observer le Shabbat ou pas? Il va observer Shabbat ou pas? Alors il y en a qui vont faire des calculs, qui vont dire bon écoute, c'est pour être médecin, comme ça je pourrais peut-être sauver des vies. En plus, bon, j'ai qu'à écrire avec un petit chinouille, machin. Et il y en a qui vont dire non, Shabbat ça vaut plus que être médecin. Ah mais 3 ans d'études, Nahon. 3 ans d'études c'est très grand, c'est très important, c'est beaucoup de temps gâché, mais un Shabbat ça vaut plus que ça. Quelle est la valeur de ce Shabbat? Énorme, gigantesque. Si par contre, ah une valeur absolue. Si par contre, vous étiez comme moi, je crois, Sharon, en classe. Vous étiez comme moi. En classe, il y avait toujours les élèves. Ouais, je vois pas le problème, il y a 4 inconnus, ben voilà, tu fais x au carré, tu mets ici une petite racine, un petit machin, et puis voilà, tu obtiens, c'est quoi le problème, je comprends pas. Et moi je disais, mais attends, t'as dit que 2 plus 2 ça fait 4, d'où tu sais? Je me dis, bah écoute, 2 plus 2, waouh. D'accord? Donc, d'où tu sais? Le Rav dit que le Shabbat, il a une très grande valeur. Maintenant, j'ai une autre question. Si vous êtes d'accord, hein, j'ai une autre question. On vient voir un Bachor Yeshiva. Vous savez quoi, une fille de séminaire, un exemple un peu plus parlant. On vient voir une fille de séminaire. On lui dit, écoute, c'est vrai que dans une journée de séminaire, tu as des cours de Torah, même le Ulpan, et tu as des choses très classes à apprendre et tout. Mais tu sais quoi, regarde, aujourd'hui on a besoin d'une serveuse dans un restaurant. Tu sais quoi, on va bien te payer. Toute la journée, tu seras payé 500 shekels. Ah ben, y a des filles qui vont dire, 500 shekels, je vais rater les cours de Torah, parce que je suis investi toute une année dans mon étude de Torah, et je vais renoncer à ma journée de Torah pour 500 shekels. Mais qui se les garde les 500 shekels? Attends, c'était un choix pour moi de venir au séminaire. Il y a des filles qui vont dire, oh, 500 shekels, tu t'imagines pas, c'est pas tous les jours qu'on peut avoir 500 shekels et tout. Bon ok, cours de Torah, pas Torah, bon ça va, maximum, il est enregistré, s'il n'est pas enregistré, on s'en fout, ma copine elle fera un petit résumé. Ah, 500 shekels, ça vaut le coup. Est-ce que vous êtes d'accord que pour cette fille, une journée de Torah, ça vaut pas plus que 500 shekels? Vous êtes d'accord ou pas? Je parle pas d'une fille qui est pauvre et qui est obligée, je parle pas de ça, je parle d'une fille qui a de l'argent, mais 500 shekels. Un Bachor Yeshiva encore pire. Un Bachor Yeshiva, pourquoi tu lui proposes? Tu annules tout un seder, tu vas être payé $100. Un Bachor Yeshiva qui est conscient de l'importance de l'étude, c'est vrai que c'est tentant, c'est séduisant, mais il dit la Torah, ça vaut plus. Mais celui qui tombe dans le piège du Yetzer Hara, qui dit ouais, bon, la Torah c'est sympa, mais $100. Un seder, $100. Ça veut bien dire que pour lui, un seder de Torah, 4 heures d'études de Torah, ça vaut moins que $100. Et ainsi de suite, dans tous les domaines de la vie. Si on comprend ça, vous savez quoi? Une petite histoire. Dans l'un des livres de Responsa, questions-réponses, Tchouvot, Shirot ou Tchouvot, il y a une question qui a été posée à l'un des Dayanim de Vologine. Écoutez la question. La question est la suivante. Un vrai cas, hein, un cas qui est arrivé, qui a même été retranscrit dans les Tchouvot. Et le Rav il fait des pilpoulim pendant plusieurs heures pour essayer de donner la réponse. Écoutez bien, Yann. Le Rav, il raconte l'histoire suivante, une histoire qui est arrivée au Beddin. C'est un jour, un homme très riche, mais complètement vrai en Torah, qui rencontre un homme très riche en Torah, mais complètement pauvre, démuni, qui n'a pas d'argent. Les deux, ils se rencontrent, ils font connaissance, et à un moment donné, ce qui se passe, à un moment donné, les deux ils se mettent à pleurer. C'est sympa comme rencontre, je te vois, tu pleures, tu me vois, on pleure.
Sympa comme rencontre. Moi, une fois, quelqu'un, il m'a dit, si vraiment je peux te voir un jour, je te donne 20 000 shekels. Si un jour je peux te voir, je te donne 20 000 shekels. Il était aveugle. Alors, tu rencontres quelqu'un, il se met à pleurer. Qu'est-ce qui se passe? Alors l'homme riche, il regarde l'autre. Il lui dit, ouais, j'ai beaucoup d'argent, mais j'ai zéro teiré, j'ai pas de teiré. Je regrette toute ma vie, j'ai pas étudié la teiré. Maintenant je suis vieux, j'ai beaucoup d'argent, mais j'ai pas de teiré. Qu'est-ce que je vais faire? Et le Talmid Chacham, il se met à pleurer. Il dit, moi j'ai beaucoup de teiré, mais j'ai pas de pépette. J'ai pas de pépette, je sais pas quoi faire, j'ai pas de pépette. Et les deux, ils ont une idée ingénieuse. Le riche, il dit, écoute, t'es prêt à me vendre tout le mérite de tes mitzvot. Combien tu veux? Dis-moi, combien tu veux? 350 000 shekels? Combien tu veux? Moi j'ai autant d'argent que tu veux. Combien tu veux? 1 million? 1 million de shekels? T'es prêt? T'es d'accord? Le Chacham me dit, 1 million de shekels. Allez, je te vends toute mon étude de Torah de toute ma vie, je te la vends. 1 million de shekels. Les deux, ils font un contrat, ils se serrent la main. Et qu'est-ce qui se passe? Le lendemain, le riche, il change d'avis. Il dit, tu m'as arnaqué là. Tu auras pour 1 million de shekels, tu m'as arnaqué. Non, j'ai pas envie de la donner. L'autre, il dit, tu t'es engagé, hein, c'est fini. Ils se sont rendus dans un beddin. Le beddin du Rav de Vologine. Et le Rav, il écrit comme dans tous les livres de questions-réponses, les questions qui lui ont été posées. Et le Rav, il commence à réfléchir sur des pages et des pages à qui il va donner raison. Et il réfléchit. Il dit, est-ce que c'est vendable, le mérite dans l'Olam Haba? Est-ce que c'est vraiment, c'est-à-dire que je te vends un stylo à 2000, ok, je t'ai vendu. Mais je peux te vendre le mérite des mitzvot. Est-ce que le mérite de mitzvot, je l'ai déjà? Est-ce que... Bref, il fait tout un pile-poule. Vraiment une chéla ou très intéressante. Mais l'un des arguments qu'il donne, il dit, il s'est fait arnaquer. Qui ça? Celui qui était planté, qui allait dans les gens. Le Talmid Chacham, il dit, il s'est fait arnaquer le riche. Il s'est fait arnaquer. 1 million de shkalim pour la Torah de cet homme-là, il s'est fait arnaquer. Il dit pourquoi? Il dit un Talmid Chacham qui est prêt à vendre tous les mérites de ses mitzvot pour 1 million de shekels. Ces mitzvot, elles valent rien. En tous les cas, elles valent pas plus qu'1 million. Il est prêt à tout vendre pour 1 million. Ok, 1 million c'est beaucoup d'argent et tout, mais il est prêt à vendre sa part de Olam Haba pour 1 million. Mais c'est bichal pas un Talmid Chacham. Mais lui, il donne aucune importance à sa Torah, il comprend même pas ce qu'est l'importance de sa Torah. Et s'il donne pas d'importance à sa Torah, elle n'a pas d'importance. Et si elle n'a pas d'importance, pourquoi tu payes 1 million pour un truc qui n'a pas d'importance? Écoutez bien l'idée. C'est pas Rav Shmulevitch, c'est une tchouva ça de Rabbanim encore avant. J'en arrive à Rav Shmulevitch. Vient le Rav Shmulevitch et il pose la question concernant Yaakov et Esav. Et qui est-ce qui avait répondu? Je crois que c'est Géoula peut-être, ou j'en ai plus qui a répondu, peut-être Shirel, peut-être Shlomit. L'une d'entre vous a donné la réponse. Écoutez la beauté de la réponse. On a dit, Esav il s'est fait arnaquer. Il vend le droit d'aînesse, qui est une force spirituelle très puissante, pour un plat de lentilles. C'est exagéré, oui ou non? C'est de l'arnaque. Dit le Rav Shmulevitch, c'est pas du tout de l'arnaque. C'est pas du tout de l'arnaque. Pourquoi c'est pas de l'arnaque, Esther? Pourquoi c'est pas de l'arnaque? Parce que pour Esav, la spiritualité, ça vaut rien. Et la preuve, après avoir fait la vente, il est hyper heureux, il sort dans la rue, il commence à s'éclater de rire, comme on a ramené un jour ce midrash dans un des cours. Pour Esav, ça vaut rien. Par contre, pour Esav, un plat de lentilles, waouh! Ah, ça vaut. Et comment ça vaut? Un plat de lentilles? Et il n'y a pas de problème de honneur. Il n'y a pas de problème de honneur. Si moi je viens et que je veux échanger avec vous un Coca-Cola, une grande bouteille de Coca-Cola contre un verre d'eau, contre une bouteille d'eau. Vous allez dire, le Coca ça vaut beaucoup plus qu'une bouteille d'eau. Oui, mais vous êtes allergique au Coca-Cola. Et l'eau, vous adorez. Et moi je suis allergique à l'eau et j'adore le Coca-Cola.
On va pas dire, ouais, mais il y a une arnaque. Pour toi, ton Coca-Cola, il vaut rien. L'eau, elle vaut plus. Vient le Rav Shmulevitch et il dit, les Rechaïm, eux, pour eux, toutes les valeurs spirituelles, elles valent rien. Et par contre, le Olam Hazé, ouais, combien il vaut. Donc quand Yaakov, il vend à Esav un droit d'aînesse contre un plat de lentilles, c'est égalité à égalité. Puisque pour Esav, c'est la valeur que ça vaut. Oui. Ça veut dire que tout dépend de comment on voit les choses, de comment Exactement. Exactement. Et c'est pas moi qui le dis, hein. Attention, ça aurait été un peu dangereux quoi, de dire des choses pareilles. C'est le Rav qui le dit. J'aimerais vous dire quelque chose d'autre. Si on a compris ça, on peut comprendre une Mishnah dans Pirkei Avot. La Mishnah la plus courte de Pirkei Avot. C'est pas grave. Ah, je voulais le dire, je voulais le dire par cœur. Non, c'est pas grave. La mitzvah la plus courte de Pirkei Avot. Qui est-ce qui connaît la Mishnah la plus courte de Pirkei Avot? Elle tient en 3 mots. Lisheva, 3 mots. Noah, 3 mots. Si je vous dis le Pérec et la Mishnah, ça vous aide? Je crois que c'est Pérec 4, Mishnah, je sais pas combien. Hein? La Mishnah la plus courte est la suivante, je vous la lis, je vous la dis par cœur. Juste ce qui prend de la place, c'est le nom du Rav. Le Rav, il s'appelle Ben He He. Le fils de He He, c'était le nom de son père. Ben He He Omer. Et la Mishnah, dans l'enseignement, il arrive. Les Foum, Sahara, Agra. Le salaire, il est dépendant de la difficulté que t'a valu l'accomplissement de la mitzvah. L'enseignement, il tient en 3 mots. Ouais. Ben Hehe Omer, le fils de Hehe, son père c'était un comique, d'accord? Et ce Rav-là, il dit les Foum, Sahara, Agra. Selon le tsar, la souffrance que tu as vécu dans l'accomplissement de la mitzvah, selon la difficulté que tu as eu besoin d'investir, Agra, c'est le salaire. Ton salaire, il est dépendant de l'accomplissement de la mitzvah. Et au passage, pourquoi Ben Hehe, c'était l'enseignement qu'il adorait réciter? Rami me disent, écoutez bien la beauté, écoutez bien. Ben Hehe, c'est un homme qui s'est converti. Son père, il était goy. Il avait besoin de se convertir. Maintenant, vous savez très bien que quand quelqu'un vient se convertir, la première étape, on lui dit, mais t'es fou, mais qu'est-ce qui t'arrive? Mais tu sais que les mitzvot, c'est difficile. Mais tu sais que les juifs, ils sont haïs, ils sont oppressés, ils sont tués, ils sont martyrisés. T'es malade mental. Pourquoi tu décides de te convertir? On l'avait expliqué, je crois, dans un 1. Mais c'est là, t'es pas juif, vous avez dit que son père était goy. Moi, vous avez dit. Ah ouais, c'est pas bon. Donc lui, il a voulu se convertir. Et qu'est-ce qu'on faisait quand il a voulu se convertir? Les rabbinim, ils lui disaient, mais t'es fou, mais c'est dur. Lui, il avait un joker dans sa poche. Les Foum, Sahara, Agra. Tu me dis que c'est dur? Parlons-en. Plus c'est dur, plus j'aurai un salaire. Tu dis que les juifs, ils sont haïs, donc c'est dur d'être juif? Les Foum, Sahara, Agra. Et comme ça, les rabbinim disent que le joker qu'il avait, cet homme-là, c'est-à-dire ne croyez pas que vous allez commencer maintenant à m'impressionner avec vos difficultés. Les Foum, Sahara, Agra. Maintenant, comment on comprend? Il y a plein d'explications qui sont données. Vous suivez? Il y a plein d'explications qui sont données à les Foum, Sahara, Agra. Par exemple, on te dit, bah, c'est normal. Tu montes dans un taxi tard le soir, et ben, il met le monnaie à numéro 2. Vous êtes d'accord avec moi? Il met le monnaie, comment on appelle ça, le compteur, il met à numéro 2. Et tu vois le numéro défiler comme ça. J'ai une question. Quand il met le monnaie en numéro 2, le taxi roule plus vite? Non. Le chauffeur, il est moins bavard? Alva, qui met même le numéro 3 et qui laisse tranquille. Non, il n'est pas moins bavard. Le chauffeur, c'est le même. La voiture, c'est le même. La clim, n'a même pas besoin de l'allumer parce que le soir, il fait bon quand tu ouvres les fenêtres. Oui, mais tu payes double parce que c'est des heures dans lesquelles les gens ils se fatiguent, les gens ils sont fatigués, les gens ils ont autre chose à faire qu'à venir te prendre. En général, on comprend comme ça cette Mishnah. Les Foum, Sahara, Agra, plus c'est difficile, plus tu reçois un salaire.
Mais là, je viens avec un pshat, et je suis persuadé que c'est un pshat émet la mito. Vous me direz ce que vous en pensez. En tous les cas, vu le principe du Rav Chaim Shmulevitch, je pense que ce pshat, il est amiti. Tu sais pourquoi les fonds de Sahara à gras? Parce que ton voyage dans le taxi, dans le cas des mitzvot, il est meilleur. Hachem, il n'y a aucune raison qui te donne un salaire supplémentaire si la mitzvah, elle vaut la même valeur. Quand moi, je suis prêt à m'investir pour une mitzvah, quand je suis prêt à me fatiguer pour une mitzvah, quand la mitzvah, elle est difficile, parce qu'aujourd'hui il faisait chaud, parce que j'avais tout type de séduction ailleurs, parce que j'avais plein de choses, et que j'ai décidé d'accomplir les mitzvot, qu'est-ce qu'il nous a expliqué Rav Chaim Shmulevitch? Ma mitzvah, d'un coup, qu'est-ce qu'elle obtient? Une très très grande valeur. Et donc c'est normal que le salaire il soit dépendant de la valeur de la mitzvah. Pour une petite mitzvah, kaviachol, un petit salaire. Pour une grande mitzvah, un grand salaire. Donc c'est pas que la mitzvah c'est la même, mais puisque je me suis investi, ben Hachem il tient compte de ma fatigue. Non! C'est que si j'étais prêt à me fatiguer pour une mitzvah, parce que pour moi la mitzvah c'est important, la mitzvah pour moi elle est importante, elle a de la valeur. Elle a de la valeur, tu reçois un salaire. Pour une mitzvah valeureuse. C'est joli, non? Donc en fait, ça veut dire que c'est pas la mitzvah en elle-même qui a une plus grande valeur, c'est comment on s'investit dedans. Justement, plus tu t'investis, plus toi tu définis en valeur pas absolue la valeur de ta mitzvah. Donc c'est pas la difficulté de base de la mitzvah. C'est comment nous on s'investit dans la mitzvah. Exactement, combien tu es prêt, pas combien tu investis, parce que parfois une mitzvah elle est facile. Vous étudiez la Torah, la clim elle fonctionne. Et vous mettez la clim en marche. On ne vous a pas demandé de faire exprès de l'éteindre pour souffrir, pour avoir une plus grande récompense. Oui. Mais si un jour il n'y a pas de clim, et que vous avez le choix, vous dites bah, tant pis, alors au lieu d'aller à un cours de Torah, je vais aller dans ma chambre dormir, là-bas au moins il y a la climatisation. Shalom tov, shalom shalom. Là-bas, là, tu as montré que, ok, tu n'es pas prêt. Les mitzvot, quand c'est sympa, quand il y a la clim, quand tout va bien, quand c'est facile, quand c'est agréable, ok. Quand c'est saoulant, non. Et ça retire de la valeur de la mitzvah. Ou au contraire, quand tu es prêt à montrer que même s'il fait très chaud, et même si c'est difficile, et ben moi, je ne renoncerai pas à mon cours de Teiré, et ben là, tu as donné de l'importance à quoi? À ton cours de Teiré. Et d'un coup, ton cours de Torah, il a une valeur beaucoup plus grande. Si on a bien compris ça, j'aimerais, Be'ezrat Hashem, et grâce à ça on peut comprendre plein de choses. Il y a un texte dans Chazal qui dit qu'une mitzvah que tu as accomplie avec difficulté, ça vaut comme 100 mitzvot accomplis sans difficulté. Alors tout de suite les esprits français ils vont dire ah, c'est une exagération, c'est une façon de parler. Pourquoi? Pourquoi parce que c'était difficile de l'accomplir, ça vaut 100 fois plus. Ben maintenant on a expliqué. Parce que tu as montré que tu étais prêt à faire des efforts pour la mitzvah. Ça veut dire que pour toi, la mitzvah, elle est waouh. Et si pour toi, elle est waouh, ben elle est vraiment waouh. Et le salaire que tu recevras, c'est le salaire d'une mitzvah waouh. Et le rapprochement que tu auras à Kadosh Baruch Hu grâce à cette mitzvah, il est waouh. Si on a bien compris ça, j'aimerais en revenir à ma parashat Bechukotai et après terminer avec, en revenant sur l'histoire de la Shoah que je vous ai racontée. Écoutez bien. On a posé la question, c'est bizarre. Quelqu'un il a accompli la Torah, c'est déjà bien. Donne-lui un salaire pour ça. Pourquoi le magnifique salaire que la Torah elle promet, avec toutes les brachot et tout, c'est uniquement si tu t'investis pour la Torah? Mais on a posé une question encore plus grande. Pourquoi, si tu accomplis les mitzvot sans investissement, sans labeur, sans fatigue, sans tracas, pourquoi tes mitzvot, elles valent rien au point que tu es maudit? Pourquoi? C'est pour montrer la valeur des mitzvot. Oh. Ah, écoutez bien, maintenant vous avez compris, vous voyez où je veux en venir. Maintenant on peut comprendre, Bezrat Hashem et Siyata Dishmaya, on peut comprendre toute l'idée. Akadosh Baruch Hu, oui, pourquoi quelqu'un qui est prêt à accomplir les mitzvot que quand c'est facile, pourquoi Hashem il le maudit? Il n'a qu'à pas le bénir, mais pourquoi le maudire? Qu'est-ce qu'il y a de tellement grave? Je vais vous dire le secret. Akadosh Baruch Hu, il a Kaviachol un faible pour sa Torah. Il adore la Torah. La Torah, c'est sa fille chérie et adorée. Nous aussi, on est ses enfants chéris et adorés. Il adore la Torah. Et Akadosh Baruch Hu, il aime qu'on honore la Torah. Il aime qu'on respecte la Torah. Il aime qu'on accomplisse les mitzvot. Mais ce qu'il aime, peut-être, entre autres, le plus au monde, c'est qu'on honore la Torah. Qu'on soit conscient de la grandeur de la Torah. Ça lui fait énormément plaisir à Akadosh Baruch Hu. La chose dont il a le plus horreur, c'est quoi?
c'est quand on ne se rend pas compte de la valeur. Quand quelqu'un ne se rend pas compte de la valeur de la mitzvah, quand quelqu'un... Non, excusez-moi, pas il ne se rend pas compte. Quand quelqu'un, il méprise la Torah, ça, Hachem, il dit, ouais, Hachem, il mort. C'est un passouk dans Tehillim. Le passouk qui dit, Vela Racha Amar, Akadosh Baruch Hu, il s'adresse au Racha, au mécréant, et il lui dit, Malecha le saper chukai. Pourquoi t'étudies la Torah? Moi j'allais dire, bah ça va, il est mécréant, mais au moins il étudie la Torah. Non. Le mécréant, quand il étudie la Torah, comme un mécréant, en étant un mécréant, eh ben c'est encore pire. Je vous donne un exemple. Quelqu'un, il décide que quand il est aux toilettes, il s'embête et qu'il veut étudier la Gemara. T'as le but de Torah, il veut étudier le chasse, il veut étudier la Gemara aux toilettes. Il dit bah ouais, il écrit qu'il faut tirer la chasse, voilà. Il étudie le chasse aux toilettes. Donc, il prend sa Gemara, tranquille, il est aux toilettes, il fait son dafayomi. Omer et Gemara, il se balance en plus, ça aide à mieux se soulager ce qui paraît. Il étudie. Machin, il y a des mauvaises odeurs, bon, et on attend que les mauvaises odeurs elles s'en vont. Et il est aux toilettes. Après il veut s'essuyer, il prend, je sais pas moi, un chumash, il prend. Chez Mishmor. Je vous pose une question, il aurait mieux valu qu'il étudie pas la Torah ou qu'il étudie aux toilettes? Qui étudie pas du tout. T'étudies pas du tout, bah t'es un pauvre type. T'étudies aux toilettes, c'est tu t'essuies avec. Tu méprises la Torah. C'est Hachem il a horreur. Tu sais quoi, tu veux ne pas étudier, n'étudie pas. Ok, t'auras pas d'olam haba, mais tant pis. Enfin, t'auras pas. Mais d'étudier la Torah aux toilettes, de mépriser ma Torah, qui t'a permis, comme ça Kadosh Baruch Hu dit, qui t'a permis Attends, juste une seconde, laissez-moi juste finir l'idée. Qui t'a permis de mépriser ma Torah? Ça, Hachem ne pardonne pas. Maintenant, quand quelqu'un, il accomplit les mitzvot, et il dit à Kadosh Baruch Hu, écoute, à Kadosh Baruch Hu, moi je suis prêt à accomplir les mitzvot, moi il y a des limites, hein, je suis un être humain. Donc écoute, si la mitzvah elle coûte 1 shekel 50, allez, tu sais quoi, 2 shekels, je suis prêt. Mais si pour accomplir la mitzvah il faut dépenser 3 shekels, mais putain, pourquoi tu veux que je dépense 3 shekels? 3 shekels pour accomplir une mitzvah? 3 shekels? Non, je suis pas prêt. Quand il sort du cours et qu'il passe près de la Tachana Merkazit, il est prêt à payer 7 shekels pour son ice café. Alors qu'il écrit nulle part dans la Torah que c'est une obligation de boire un ice café. Oui ou non? Mais pour la mitzvah, 2 shekels 50, pas plus. Pas plus. Et moi, comme j'ai l'habitude de dire, souvent, il y a des garçons, souvent, ils aiment tellement les ice café qu'ils deviennent obsessifs. Et puis finalement, ils pensent qu'aux filles. Il n'y a pas de mitzvah de boire un ice café, là, Aziz. Mais par contre, accomplir une mitzvah, oui. Pourquoi t'es pas prêt de dépenser plus que 2 shekels 50? Un jour, il y avait un rabbin libéral. Alors lui, il avait un principe. Il acceptait de marier tous ses élèves. Mais il avait un principe. Il disait, évidemment, vous me payez pour venir faire la cérémonie. Et vous me payez, le khatan, il doit me payer selon la beauté de sa kala. Alors, il y avait des khatanim qui arrivaient, vas-y 3 000 euros, vas-y 4 000 euros, machin. Un jour, il y en a un, il est arrivé, sa kala, Hachem Ishmor, bon. Bon, alors à la fin de la cérémonie, le khatan, il ne sait pas très bien quoi me donner, il ne va pas mettre 3 000 euros pour Hachem Ishmor, il ne sait pas quoi faire. Alors le khatan, il sort de sa poche une pièce de 5 shekels, il la donne au rabbin conservateur. Le rabbin, il lui dit, ouais, je suis désolé, j'ai pas la monnaie. Elle est dure cette blague, hein. Alors, t'es pas prêt à dépenser 3 shekels 50 pour une mitzvah? T'es pas prêt? Est-ce que vous êtes d'accord que c'est un mépris? Si t'es prête à dépenser 7 shekels pour un ice café et que t'es pas prête à dépenser 7 shekels pour une mitzvah, c'est un mépris. Et si t'es prête à dépenser 400 shekels pour une damrout et t'es pas prête à dépenser 400 shekels de plus pour des tefilin moudarim pour ton fils, c'est un mépris. Ça veut dire que à tes yeux, comme on a expliqué, la damrout, elle vaut mieux que les tefilin moudarot. Et ça, c'est un mépris. À la rigueur, t'accomplis pas les mitzvot, mais t'accomplis pas. Je suis en dehors du coup, je connais pas l'importance des mitzvot, je connais pas. Mais de dire les mitzvot, je veux bien, mais que en dessous de 3 shekels 50. Mais c'est un mépris, vous comprenez ou pas que c'est un mépris? C'est un très très grand mépris. Si je viens voir ma femme, je lui dis écoute, j'ai décidé moi de ne pas t'offrir de cadeau. Elle va pas être contente.
Mais si je dis, écoute, comme tu es une femme bien et tout, t'es chnine et tout, Bémet, je suis tellement heureux d'être marié avec toi, qu'est-ce que j'aurais été sans toi, Bémet, ma chérie, ma libellule, ma beauté, machin, vraiment, Bémet. Je suis prête à t'offrir un cadeau, mais regarde, je te demande, pas plus que 2 shekels 50. Mais c'est un mépris pour elle. Toute ma phrase que je viens de dire avant, c'est du mytho. C'est un mépris. Voilà comment on peut comprendre, à mon avis, mes propos. Quand quelqu'un, il n'accomplit pas les mitzvot, dès qu'il faut se fatiguer, il va prêt à se fatiguer pour la Torah. Si ça vient facilement, ok. Me fatiguer pour la Torah, je ne suis pas prêt. Tu méprises la Torah si tu connaissais l'importance de la Torah. Je serais prêt à te fatiguer. Si maintenant je vous disais que vous devez prendre le bus pendant une demi-heure et que vous recevez chacune 3000 shekels, comme ça, cadeau. Même les fatigués d'entre vous, elles iront. J'imagine. Si je vous dis à une mitzvah maintenant là-bas et que vous me dites je suis fatigué, c'est un mépris pour la mitzvah, parce que tu penses à la mitzvah vaut moins que 3000 shekels, c'est un mépris. Donc voilà comment, à mon avis, on peut comprendre cette idée-là. Pourquoi celui qui n'est pas prêt à s'investir pour l'accomplissement des mitzvot, il a des malédictions? Pas parce que simplement il n'a pas accompli les mitzvot, il les a accomplis. Il y a plein de mitzvot qu'il a accomplis. Et parce qu'il a méprisé les mitzvot. Et Hachem il dit, moi je pardonne tout, mais pas le mépris des mitzvot. Je termine avec l'histoire de la Shoah. Mais juste, vous parlez des mitzvot qu'on fait sans kavana, genre sans forcément y mettre le cœur? Non, je parle d'investissement maintenant. Je parle pas de kavana, je parle Oui, d'investissement. mais quand par exemple on commence à faire une mitzvot, forcément on ne sera pas hyper investi parce qu'on ne la comprend pas, mais au fur et à mesure, et ben on la comprendra et après on s'investira. J'ai pas dit non. Investir, comprenez ce que je veux dire. Investir, je veux dire, votre maman, elle vous demande un service, et vous savez que maintenant vous avez le mérite de faire une mitzvah deoraita, et vous dites, non maman, envoie quelqu'un d'autre. Non, que ça vous arrive à vous et que ça arrive à tout le monde, ça peut arriver, on est des êtres humains, parfois on tombe. Mais quand sans arrêt c'est comme ça, maman je suis prête à t'aider, mais juste j'ai 1 minute 30 pour toi. Et rien que l'accouchement, ça lui a pris plusieurs heures à t'accoucher. Et toi je dis, maman j'ai 1 minute 30 pour toi. C'est un mépris pour ta mère, un mépris pour la mitzvah. Vous comprenez ou pas? Mais c'est déjà en début. Hein? C'est déjà en début. C'est un début de dire maman j'ai 1 minute 30 pour toi. Il y a des mamans qui. Attendez, il y a des mamans qui diront c'est un début. Voilà, je suis fière de toi, ma chère Shlomite. Pour une fois, tu es prête à me consacrer 1 minute 30. Non, et il y a des mamans qui vont dire mais c'est ta mère. Ok, mais c'est comme par exemple, je prends l'exemple de la tefila. Des fois, au début de notre tefila, on la fait super rapidement parce qu'on la bâcle un peu, etc. Parce qu'on n'y met pas forcément du nos. Mais après, quand on décide de comprendre les mots, etc., on y mettra plus du sien. Évidemment, là, évidemment. Je vous ai. Pardon? C'est-à-dire quoi, pendant la période où on la faisait rapidement notre mitzvah et notre tefila? Non. Tout dépend de la kavana. Tout dépend de la kavana. Si votre kavana, c'est de dire pour l'instant j'ai du mal avec la prière, mais je la fais quand même. Et j'espère un jour que j'aurai le niveau de faire mieux, c'est complètement autre chose. Moi, je vous parle de quelqu'un qui dit les mitzvot, ça vaut pas le coup. Les mitzvot, elles se présentent à toi, tu peux les accomplir facile. Ok, c'est difficile, pourquoi? Pourquoi tu veux que je me fatigue? Cette personne-là, elle méprise les mitzvot. Elle prend des diamants, elle prend des diamants. Vous savez, c'est quoi la définition d'après la Torah d'un idiot? D'un choté? Celui qui vole les jamais. C'est celui qui prend de l'argent et qui le jette par les fenêtres. Comme ça, la Gemara elle dit. Tu prends des diamants, tu le jettes par les fenêtres, mais t'es malade mental. Tu méprises les diamants. Maintenant, quand tu méprises les diamants, personne ne va te le reprocher. À part les diamantaires, ou les pauvres qui vont pouvoir les ramasser, ils seront très contents, continuez à jeter. Mais quand tu méprises les mitzvot, il y a un propriétaire de ces mitzvot qui s'appelle Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, il se vexe, Kaviachon. Donc c'est exactement ce que je suis en train d'essayer de vous expliquer. Tout dépend de l'état d'esprit. Je ne vous ai pas dit que si un jour vous vous endormez en plein cours de Torah, que ça veut dire que non, vous n'êtes pas prête, vous auriez dû boire 3 XL avant le cours pour être sûr de rester réveillé. Je n'ai pas dit ça. Mais je dis juste, chacun sait à peu près qu'est-ce que... Je finis juste avec l'histoire de la Shoah. On a posé la question. Qu'est-ce qu'il a trouvé cet homme de tellement particulier dans cette mitzvah? Pourquoi c'est cette mitzvah-là qu'il lui fallait? Et bien la réponse, c'est que cette mitzvah de matzah, elle avait une valeur gigantesque. Vous savez pourquoi? Parce qu'il a été prêt à mettre sa vie en danger pour cette matzah. Vous vous rappelez qu'il s'est fait rouer de coups? Il aurait pu mourir. Il a mis sa vie en danger. Un homme qui met sa vie en danger pour la matzah, c'est pas une mitzvah de matzah normale comme une autre. C'est une mitzvah de matzah particulière. Cette matzah, elle vaut une vie. Elle vaut une vie. Il était prêt à mettre sa vie, elle vaut une vie. Donc je pense pas que cet homme-là, il a été quémandé chez toutes les personnes qui dormaient paisiblement à bas des bras. Tu veux pas me donner un petit peu un masser de tes srouillottes? Non, je pense pas.
Mais là, il avait une mitzvah qui valait des milliards. Pourquoi? Parce qu'une mitzvah que tu accomplis en grande concentration, pas simplement parce que c'est dur, mais parce que tu es tellement conscient que la mitzvah ça vaut, que tu es prêt à mourir pour la mitzvah. J'ai même pas dit que c'est bien ce qu'il a fait. Je suis pas là pour le juger. J'ai même pas dit qu'au point de vue halakha, c'était bécédaire d'aller chercher de la matzah et de mettre sa vie en danger. J'ai pas dit ça. S'il avait demandé à un rav, le rav il aurait sûrement dit non, ne mets pas ta vie en danger pour la matzah. Mais peu importe, tout compte fait, lui il l'a fait avec une bonne intention. Et pour lui, la matzah ça valait une vie. Et ben, cette mitzvah-là, elle avait une valeur particulière. Et tout le mérite qu'il a eu en mourant à Kiddush Hashem et tout, c'était très très grand. Et visiblement, il manquait encore une mitzvah tellement puissante. Tout ce que je vous ai dit aujourd'hui, pourquoi je vous ai dit c'est un tellement grand yesod? Parce que comprenez bien, on a tellement de mitzvot qui se présentent à nous tous les jours. La qualité de la mitzvah ça a une qualité dans tous les cas extraordinaire. Même si toi tu es idiot et que tu marches dessus, tu marches sur un diamant. Dans tous les cas, elle a une valeur. Mais toi, tu peux décupler la valeur de cette mitzvah en t'investissant pour cette mitzvah. Ça dépend énormément de combien vous appréciez, vous admirez. Et comment on sait si quelqu'un il apprécie ou pas? Quelqu'un dit oh ouais, j'apprécie beaucoup les mitzvot. Ouais, je suis cadeau shekel 50, je suis d'accord. Mais il n'apprécie pas. Comment tu sais si quelqu'un il apprécie? Ben, quand quelqu'un, même quand c'est dur, il est prêt à aller. Même quand il pleut à torrent, eh ben, il va aller donner son shiur de Torah parce qu'il sait que la Torah ça vaut. Même quand sa mère elle lui demande un service et qu'il est épuisé, s'il peut, eh ben, il essaiera de rendre le service à sa mère. Etc. etc. Vous avez compris? Hashem Yazor Bezrat Hashem, qu'on ait le mérite de transformer toutes nos mitzvot en quelque chose de grandiose, et en tous les cas, qu'on ait le mérite aussi de ne pas faire l'inverse. De ne pas prendre les mitzvot et les amoindrir. Parce que bien qu'on ne les amoindrit pas, les mitzvot elles resteront toujours extraordinaires. Mais quand moi je les méprise, pour moi elles n'ont plus d'importance. Si pour moi elles n'ont pas d'importance, pour Akadosh Baruch Hu elles n'ont pas d'importance. J'ai une question. Qu'est-ce que ça fait une personne qui fait comme ça juste parce que dans ce cas, il se dit de pas de maudit? Juste parce que quoi? Juste parce que dans ce cas, il se dit j'ai pas envie que Hachem me maudit. Alors il s'oblige à faire ça, mais en fait son intention, c'est pas comme ça. Ok, ça votre ami elle vous a dit, Mitor chez l'olishma, balishma, elle vous a dit Shlomo. Il vaut mieux faire l'olishma, et après on arrivera au lishma. Mais juste, ne méprisons pas la Torah. Je vous dis, il y a des gens par exemple, il y a des gens qui ne méprisent pas. Attendez, juste 10 secondes. Il y a des gens qui ne méprisent pas. Il y a des gens qui ne sont pas très religieux. Vous suivez? Shlomit, il y a des gens qui ne sont pas très religieux, mais qui ne méprisent pas les mitzvot. Quand ils voient un Tamid Racham, waouh! Quand ils voient des livres de Torah, waouh, c'est trop beau. Nous, pourquoi tu ne fais pas Shabbat? J'arrive pas encore, c'est trop dur. J'aimerais, c'est trop dur. Et ils sont sincères, Bémet, une fois ils ont essayé. Ils n'ont pas réussi à tenir plus qu'une minute 30 en portable. C'est quoi notre niveau Non, donc ce que je veux dire, c'est que. Mais ces gens-là, ils honorent la Torah. Et la preuve qu'ils honorent, ils vont à Tamid Racham, ils vont l'honorer. Ils voient des livres de Torah, ils vont l'honorer. Une yeshiva, elle va leur demander de l'aide financière, ils vont donner autant que possible. Et il y a des gens comme ça, vous ne croirez pas, il y a des gens comme ça, leurs enfants, ils deviennent les Talmidei Chachamim. Parce qu'eux, ils n'arrivent pas à faire Shabbat. Mais ils rentrent tellement dans le cœur de leurs enfants combien c'est important Shabbat, combien c'est important le mitzvot, que leurs enfants, ils ont envie de devenir Talmidei Chachamim. Eux-mêmes, ils sont chiloni, ils ne font pas Shabbat, ils sont tellement fiers. Une fois, j'étais monté dans un taxi comme ça. Je n'avais pas payé le tarif numéro 3, donc il a parlé blé et nara. Et il me montre, regarde, alors ça c'est mon petit-fils. Tu le vois avec les péotes, les tzitzit, ça c'est mon petit-fils, tu vois. Lui, il n'avait pas l'équipage sur la tête. Et tu es tellement fier, regarde, Baruch Hashem, tous mes enfants, ils sont tous dans des kolélim. Tu vois un chiloni dans son taxi, un gauchiste te dire, tous mes enfants, machin, ils sont... Il était fier. Et quand tu vois combien il est fier que ses enfants ils soient religieux, alors que lui, il ne l'est pas, tu peux comprendre que ses enfants ils sont devenus religieux. J'ai pas dit que lui, il aura un grand salaire pour les missions qu'il n'accomplit pas. Il faut qu'il fasse tchouva cet homme-là. Mais en tous les cas, il honore la Torah. Vous allez dire, ouais, c'est trop facile d'honorer que par la parole. Ok, c'est facile, c'était plus facile que de soi-même s'investir. Mais c'est quand même quelque chose. Posons-nous la question, combien on honore les livrets Torah? Combien on honore la Torah? Combien, quand on voit un Talmid Chacham, on a de l'admiration devant lui, autant que quand on voit un grand Zamar? Avraham Fritz. Avraham Fritz. On va vous l'amener à la source. Un jour, il va venir, il va vous faire un concert. Avraham Fritz. Spécial, exclusif pour les filles de la source. Waouh! Et si on vous amène un jour le Rav Asher Weiss ou le Rav Dov Lando, est-ce que ce sera le même waouh ou pas? Si c'est le même waouh, vous êtes mal barré. Il faut que le waouh du Gdol Hador, il soit beaucoup plus grand que le waouh de Avraham Fritz. Et si le waouh il est moins grand,
eh ben, essayons de transformer notre regard sur les mitzvot. Be'atzlacha.